Mais je trouve que la spiritualité est devenue un moyen un refuge. Je crois très sincèrement que si je n'avais pas vécu les épreuves que j'ai vécues en grandissant, je crois que je n'aurais pas pris ce chemin-là de cette manière. Je crois que je l'aurais pris vraiment dans le but du plaisir ou autre chose. La plupart des gens qui se tournent vers la spiritualité, ce sont des gens qui se sont tournés premièrement vers la religion. C'est quand ils se sont rendus compte que la religion ne répondait pas à certaines de leurs questions et qu'elle était limitée et que eux, ils étaient dans un esprit très souvent de vérité, de justice, coucou PDGD, et qu'ils étaient dans un esprit de justice et de vérité. Et c'est un peu en mode, j'ai lu une parole, comme pour beaucoup de chrétiens, on m'a parlé de la bonne nouvelle, je vais aller voir. Et puis finalement, tu te rends compte que la bonne nouvelle n'est pas si bonne que ça. Donc, repartons à l'origine du pourquoi on se tourne vers la spiritualité. Quand tu vas t'acheter un livre où tu entends une personne sur les réseaux sociaux qui te dit « Ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », toi, tu as besoin d'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire « Ouais, grâce à la loi de l'Assomption, j'ai réussi à avoir 3 000 €. » Toi, tu vas tout de suite être stimulé. Ton point de manque, ton désir, en fait. C'est-à-dire que ta blessure de manque, elle s'active. Et là, tu te dis « Putain, si elle a pu le faire, on a un point, un point commun où tu dois t'identifier à cette personne. » C'est pas pour rien. C'est finalement, ce monde, il y a ce qu'on appelle... comment on appelle ça, là, le truc des réseaux sociaux, là. Comment on appelle ça, le truc des réseaux sociaux? Le truc qui régule tout, là. L'algorithme. Merci, French Imagination. Donc, l'algorithme, vous avez cet algorithme. Si tu tombes sur une vidéo, c'est pas pour rien. Si tu tombes sur une personne, c'est pas pour rien. En gros, tout est fait de manière à ce que nous soyons toujours face à ce qui nous reflète. Donc, si tu tombes que sur des gens qui sont chums, bizarres, complexes, fatigants, c'est parce que toi-même, tu as une part de ça. Disons-nous la vérité, on n'est pas là pour se mentir. On est là pour se dire la vérité, on va avancer. Donc, du coup, il est important de savoir que tel que tu te sens, tel que tu vibres, sur plusieurs aspects, sur plusieurs couches. Comme je vous ai dit, il y a la couche il y en a qui diront qu'on a 9 corps. Donc, ces corps, ce sont des couches. Ce sont des couches qui constituent votre champ électromagnétique. Votre champ électromagnétique, que nous, on va appeler l'aura, est constitué de plein d'informations. Parfois, le problème, il se trouve dans le karmique. Parfois, le problème, il se trouve dans le transgénérationnel. Parfois, le problème, il se trouve dans ceci. Le plus important, c'est de réguler tous ces aspects. De faire en sorte, en fait, que votre vibration, quand vous vibrez, en fait, que ça vibre haut, sans qu'il y ait quoi que ce soit, en fait, qui empêche la vibration de s'exprimer dans la lumière. Moi, je me suis rendu compte, là, depuis le jour où je vous ai dit que j'ai commencé à tester la régule du système nerveux, je vous assure que... Voilà. Donc, comme quoi, je vous assure que ce truc, il est en train de changer ma vie de manière considérable. Et j'ai hâte, parce que, comme pour ceux qui ne savent pas, la semaine prochaine, on commence un séminaire qui va durer 1 mois. Et pendant 1 mois, pendant 21 jours, en fait, je vais transmettre sur l'abondance. Donc, c'est tout ce que j'ai appris finalement ces 15 dernières années, justement. Et je vais tout simplement transmettre ça. Et le dernier sujet sur lequel j'étais, qui est finalement ma dernière clé, la dernière, c'est l'enfant intérieur, pardon. L'avant-dernière clé, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas encore maîtrisé. C'était le système nerveux. La régule du système nerveux, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris ça. Je vous assure que... Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Parfois, tu as de l'argent. Il y a des personnes comme ça, pour vous expliquer un peu les gens qui font des dépenses compulsives. Parfois, tu as de l'argent ou tu as de la nourriture ou peu importe ce que tu as entre tes mains. Quelque chose qui active et qui te pousse à une réaction compulsive. Repassez-vous le film. Si vous remarquez bien, votre corps il chauffe. Il y a une impulsion, il y a un feu en fait. Mais vraiment un feu qui vous prend et vous avez une excitation. Pourtant, l'état d'alignement, ce n'est pas l'excitation. L'état d'alignement, ce n'est pas non plus la paresse en fait. L'état d'alignement, c'est quelque chose de lucide. C'est quelque chose de doux. C'est quelque chose de léger. C'est quelque chose qu'on absorbe, qu'on reçoit comme une commande intérieure
et on dit « Ah, ça, je dois le faire ». Et on le fait de façon alignée et intentionnelle. Quand on n'a même pas le temps de mettre l'intention, c'est que c'est à partir d'un état plus ou moins... Le système nerveux, en tout cas, il ne suit pas. Si quand vous êtes face à quelque chose de bon, vous recevez quelque chose et que votre corps, il s'agite à la réception, parce qu'on a essayé de nous faire croire que la manière de célébrer les choses, c'est forcément d'être excité, pas du tout en fait. Pas du tout. Parce qu'en réalité, la véritable célébration, elle s'est déjà faite avant d'avoir reçu. La véritable célébration, elle s'est faite au moment où le corps, où l'énergie, c'est-à-dire que l'être entier, a reçu sur le plan vibratoire l'ouverture en fait de cette chose. Ça se manifeste comment? C'est-à-dire que tu vas être là, tu médites, tu penses aux choses que tu veux manifester. Ton corps en fait, tu ressens de la plénitude et tu sais que tout est accompli. C'est là que la véritable célébration elle se fait. Et quand tu le reçois dans la matière, tu n'es pas excité. Tu es dans une gratitude profonde de voir la forme prendre vie. La forme que tu as créée. Tu contemples ton œuvre. Et franchement, je pense qu'il y a eu vraiment un fucking mélange dans tout ce qui est de l'ordre spirituel. Et ça, pour moi, aujourd'hui, j'estime que ça a été une volonté, mais très sérieuse, pour voulant freiner peut-être le processus d'éveil de l'humanité, de venir infiltrer, en fait, et de venir amener des enseignements, mais complètement KO, en fait. Et les gens, ils comprennent pas. Ils se sentent mal à l'aise de ressentir ce qu'ils ressentent, alors que parfois, ce qu'ils ressentent est juste. Mais tout simplement, comme le livre ne t'indique pas ceci, et bah toi, t'es là, tu te dis « Ah non, mais peut-être que c'est pas ça ». Non, en fait. C'est ça. Quand t'es là, tu prends quelque chose, t'arrives même pas à manger dans le calme, tu n'arrives pas à savourer, ça veut dire que quelque part, tu manges des émotions. C'est obligé, en fait. Ton système nerveux, il te pousse. Et naturellement, tu verras que tout ce que tu manges qui est merdique, tu le manges vite. Comme un feu qui embrasse tout. Et c'est normal, parce que ce qui se passe, c'est que ton système nerveux, il chauffe, il brûle, il consomme en fait des choses qui sont à l'intérieur de toi. Il consomme ton énergie. C'est un peu en gros, on le voit sur le plan scientifique, on te dit que la vitamine B6, qui est de... pas l'acide folique, je sais plus c'est quel type de truc, mais en tout cas, les vitamines B, c'est bon pour le cerveau, toutes ces choses-là. Mais on te dit que la vitamine B6, quand par exemple quelqu'un fait de la rétention d'eau, il peut lui manquer de la vitamine B6. Mais la vitamine B, elle est absorbée par l'hormone du stress pour permettre à l'humain de pouvoir rester ancré en fait. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est-à-dire que concrètement, le stress, ça te défonce ton cerveau en fait. Ça te défonce ton corps. L'anxiété, ça te défonce totalement tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ce qui se passe de très puissant dans ce que je suis en train de vous dire, bonsoir tous ceux qui nous rejoignent, c'est que toi, tu vas voir, observez-vous, tu deviens un feu qui peut tout embrasser. Et tu manges, et tu manges, et tu bois, ou peu importe dans quoi ça va. C'est la même chose que les personnes qui sont alcooliques. Au final, ce feu, il se tourne vers l'alcool. Et ils prennent. Le gars, il est bourré, KO, tu sens qu'il peut même plus tenir, mais il continue à boire comme s'il est en train de s'intoxiquer. Ça veut dire que le système nerveux, c'est exactement ça. Le système nerveux, en fait, il te ramène à ton état d'obscurité. Il dit, no way, non. Ouais, t'as eu cette somme, mais il faut que tu te bourres. Parce qu'il faut que tu te rappelles, en fait, que t'es dans la douleur. Il faut que tu te rappelles que ça ne va pas. Tu essayes de masquer ce qui ne va pas et tu essayes de faire comme si tout allait bien. Non, tout ne va pas bien. Et là, en fait, la vie te ramène. Tu as des comportements compulsifs, des réactions impulsives vis-à-vis des autres, vis-à-vis des personnes. Tout te déclenche. Et bah, ça veut dire en fait qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été réglées et qui t'empêchent de recevoir totalement. Ou en tout cas, si tu reçois parce que tu forces le monde, tu forces la matière. Je me rappelle que j'avais... un magnétiseur que j'avais rencontré, que j'avais parlé de lui, là, Grégory, le premier magnétiseur que j'avais rencontré, et il m'a dit, la deuxième fois que j'ai eu un rendez-vous avec lui, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es puissante? Et je lui ai dit, je vois pas trop. Et il m'a dit, tu es tellement puissante que tu arrives à manipuler l'univers, même pour obtenir ce que tu n'es même pas censé obtenir.
Et moi, j'étais en mode, ouais, bah, c'est plutôt pas mal. Et il me dit, mais non. Parce qu'au final, ce que là, la vie te demande, ce que tes guides te demandent aujourd'hui, c'est d'arrêter d'avoir peur et de lâcher prise pour recevoir vraiment ce qui est à toi, mais surtout ce qui est mieux que ce que tu penses être bon actuellement. À ce moment-là, et je vous dis, on était en 2023, j'ai rien compris à ce qu'il disait. Je me suis dit, moi, tout ce que je reçois, c'est puissance. Il a dit puissance, ça me va. Parce que dans l'instinct de survie, bah, le fait de savoir que j'étais puissante, je me suis dit, tant mieux. Je continue dans ma démarche. Et bah, finalement, en fait, je déconseille. Je déconseille vraiment. Aujourd'hui, si je devais, demain, si j'étais, je devais ouvrir une école. Admettons, on me dit, princesse, tu dois ouvrir une école, tu dois, je sais pas, accompagner des personnes vers l'accomplissement. Je n'irai pas directement à la spiritualité. J'irai à ce qu'on peut voir. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, il faut rentrer à l'intérieur. Ok, mais avant de rentrer à l'intérieur, il faut s'observer. Parce que si tu ne t'observes pas, tu ne comprendras même pas quel est le mécanisme intérieur qui renvoie à cette réalité. Il faut s'observer. Il faut voir à quel moment. Il faut t'observer comme si tu analysais un objet. D'accord? Comme si tu étais en pleine... comment on appelle ça? En plein laboratoire et que tu étais là, tout est désinfecté, il n'y a pas de jugement. Tu n'es pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mauvais, tu es là pour comprendre. Tu dois te comprendre, tu dois t'écouter, tu dois te voir. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se voir. Et à partir de là, quand tu arrives à te regarder, tu pourras, quand tu feras le travail intérieur, comprendre facilement les mécanismes en fait qui font que tu fais ceci ou cela. Je trouve, en l'espace de 1 mois, en tout cas en 1 mois, j'ai compris plus que jamais dans ma vie, depuis le 18 mars que je suis rentré en France, que le temps n'existe pas et que, très sincèrement, on peut changer de réalité autant de fois que nous le voulons. Donc, j'ai découvert aussi le tapping, l'EFT. Je vous avoue que la première fois que j'ai fait de l'EFT, j'ai pas compris en quoi c'était utile de faire ce truc-là. C'était en fin 2023. J'avais eu une séance avec une personne qui faisait des guidances et qui m'avait dit oui, on va faire un peu de tapping et tout. Et je me suis dit, mais en tout cas, moi, j'avais pas ressenti d'effet. Je m'étais juste dit, encore une merde. Encore une merde qu'on essaye de nous vendre. Toujours des techniques tous les jours pour nous dire je sais pas quoi. Mais c'est parce que j'avais pas compris, mon cerveau à ce moment-là n'était pas programmé pour me permettre de comprendre la dimension qui était derrière le système nerveux. Je comprenais pas le rôle du système nerveux, tout simplement. Donc pour vous expliquer un peu depuis le 18 là, quand j'ai pris en tout cas l'initiative lors du dernier séminaire de faire le séminaire Abandon, je vous assure que je ne savais pas que ça allait être aussi puissant. Et forcément, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, il fallait que je devienne pour pouvoir le transmettre. Et je vous assure que c'était pas facile parce que il y a eu du remue-ménage. Il y a des trucs que pour moi, comme je le disais, je pensais que c'était guéri, je pensais que c'était derrière moi. Et en fait, j'ai compris qu'on était capable de geler nos propres émotions, qu'on était capable en fait de garder des choses sous cellule, que notre esprit peut vibrer à une fréquence super élevée, ce qui était mon cas, et avoir le corps en fait qui vibre à une fréquence qui est très basse. Ah ouais, dans le film de Matrix, je pense que la porte de Néo porte ce chiffre. Ah ok, bon bah écoute, tant mieux. Je l'avais eu intuitivement et je suis resté sur ça. Le premier séminaire, il était à ce prix-là et je l'ai laissé à ce prix-là parce que c'est plus un don. En fait, ça me permet d'incarner ce que j'ai reçu, si tu préfères. C'est un échange. Donc, c'est un échange vibratoire et je trouve que, en tout cas, pour ceux qui ont été là le premier séminaire, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Mais bref, pour revenir au sujet, quand je suis partie en Chine, je suis partie comment on appelle ça? Je suis partie en Chine, je me suis dit, ouais, j'y vais que pour le business. C'était là, récemment. Je suis partie le 27 et dans ma tête, je me disais, vas-y, j'y vais que pour le business ou autre chose. Et puis après, je suis arrivée là-bas, une folie. Une folie. Quand je vous dis une folie, je savais pas. En fait, vous savez que la Chine, le chakra de la Chine, c'est le chakra du 3e œil. C'est pour ça que les gens qui vont en Chine, leur vision est beaucoup plus développée. Justement, là, je me disais que j'ai vraiment envie d'effectuer après le séminaire Abandon. Je regardais les prix des billets, tout ça. Je me suis dit, bon, maintenant, j'ai plein de contacts sur place.
Et franchement, ma prochaine étape après le séminaire Abondance, c'est de partir, je crois au mois de mai, de faire un voyage de 1 semaine avec des personnes et vraiment de faire un business trip parce que depuis des années que je dis je vais en faire un, j'en ai pas fait. Bref, comme je vous disais, entre le 18 là et aujourd'hui on est le combien? Bah regardez, le 18 et le 18. Pause totale. Aucune notion du temps, rien du tout. Et ça peut pas être forcément bien compris par d'autres gens, mais quand vous changez de réalité, ce que je veux vous dire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués entre deux réalités, sachez que vous allez être face à du noir, à de la mort, tout simplement. C'est comme si vous quittez un pays pour aller dans un autre, vous devez prendre l'avion. En fait, vous devez traverser des lignes, vous devez vous mettre au-dessus de ce qui a été existé. Et je crois que ce qui nous maintient dans nos anciennes réalités, c'est parce qu'on veut s'accrocher à nos blessures et qu'on a l'impression, comme je vous disais, de s'abandonner soi-même quand on décide de ne plus regarder en arrière. Et je vous assure que de toutes les transformations que j'ai eues, de toutes les initiations que j'ai pu avoir dans ma vie, je pense que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi troublant que tout ce que j'ai vécu depuis le 18. Franchement, je m'étais dit, lorsque je ferai le séminaire, je prendrai le temps d'en parler parce que chaque jour, c'était une leçon, comme encore aujourd'hui, comme avant-hier. Je vous avais dit que j'étais en train de chercher un espace pour pouvoir, du coup, accueillir ma clientèle sur la France et tout. Dieu merci, ça a été trouvé. J'ai fait 2 visites. Chaque étape, je vous dis que chaque étape, c'était une version de moi. J'ai tout relayé parce que je me dis que ça mérite d'être expliqué. Et je vous assure que quand j'ai commencé à comprendre le système nerveux, en fait, à regarder ma vie comme étant un jeu. C'est-à-dire de regarder ça comme une pièce de théâtre et de regarder ça comme une simulation. Qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui déclenche ça? Et en fait, il n'y a pas de notion du temps. Il y a des gens qui disent « Ouais, non, mais tu vas prendre 6 mois pour sortir de certaines situations, 20 ans. » C'est totalement faux. Ce sont des croyances, ce sont des programmes mentaux qui nous empêchent d'évoluer. Moi, j'étais en off, je ne savais pas jusqu'à quand ça allait durer, mais là, en fait, je suis là officiellement aujourd'hui, c'est bon. Je suis complètement sorti de cet état-là parce que j'ai appris tout ce que je devais apprendre. Ce n'est pas grâce à l'EFT, mais je vais vous faire comprendre qu'est-ce que j'ai appris derrière ça. Le premier local que j'ai visité, enfin, je ne l'ai même pas visité. Je vous avais dit que je ne l'ai pas visité et je voulais le prendre. La vibration, dès lors que je suis arrivé en Chine, ça vibrait plus. Dès lors que je suis monté, ça vibrait plus. Mais chaque étape, en fait, est venue m'apprendre quelque chose sur moi. Ensuite, il y a eu le deuxième que j'ai visité mardi. Il y a eu des messages, des échanges que j'ai eu avec le propriétaire. Et en gros, j'ai dû, à chaque étape, m'affirmer et dire « Non, je ne veux plus de ça ». Et très sincèrement, je pense que la manifestation, c'est une chose, la création de réalité en est une autre et c'est un niveau au-dessus. Les personnes qui manifestent sont soumises en fait à des conditions quelque part extérieures, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est là où je voulais en arriver. La personne qui crée une réalité, elle est obligée de se connecter à son âme. Parce que la manifestation, elle dépend de ce que ton esprit voit comme potentialité dans l'instant présent. C'est pour ça que certains niveaux, je vous ai expliqué, que l'énergie collective fait que dans certains endroits, les gens peuvent manifester des millions, tandis que dans d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué parce que la manifestation, c'est le niveau premier en fait, de l'ego, si vous préférez, de l'ego et du mental maîtrisé. Mais quand vous sortez de l'ego et du mental maîtrisé et que vous rentrez dans la dimension de la mystique sacrée où vous êtes plus connecté, votre mental, votre ego deviennent des serviteurs de votre âme. À partir de ce moment-là, c'est un autre level en fait. C'est-à-dire que vibratoirement parlant, vous n'êtes plus dans des actions qui sont de l'ordre du mental, vous n'êtes plus dans des actions qui sont liées à l'énergétique, vous êtes maintenant dans des actions qui sont liées plutôt à comment on appelle ça, à la vibration. Donc vous vous mettez au-dessus des roues énergétiques. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à comprendre que les décrets, c'était les décrets. Bonsoir, coucou Erin. Voilà, vous n'êtes plus dans oui, j'ai faim, donc je vais chercher. Parce que oui, quand vous regardez par exemple Freud, ce qu'il explique, c'est que nous avons la capacité de générer de l'énergie. Le désir génère de l'énergie. Le désir génère une fréquence. Donc oui, quand vous avez envie de quelque chose, vous avez une fréquence qui vous donne, qui vous stimule. Vous avez votre corps qui s'adapte en fait et qui vous permet d'aller répondre à un besoin. Si vous arrivez à en faire
à faire du désir un besoin, vous avez votre fréquence en fait qui va s'accommoder pour pouvoir aller répondre à ce besoin. Sauf que ça appartient au monde de la survie. Vous avez 3 niveaux. Donc vous avez la manifestation, non, vous avez la demande. Les gens qui sont dans le niveau du bas, 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 eux, ils sont dans la demande. C'est les assistés. Concrètement, ils n'ont même pas assez d'énergie pour pouvoir générer pour eux. C'est toutes les personnes qui vont se trouver en dessous de la peur, ils sont stagnants. Impossible pour eux, en fait, de réagir. Impossible pour eux de faire quoi que ce soit. Ils sont tout simplement des assistés vibratoires. Ils ont besoin de l'énergie des uns et des autres pour pouvoir fonctionner. Ils ne sont pas forcément malveillants. Ils ne sont pas forcément méchants. Vous avez tous un ou une amie ou une cousine ou un copain que vous aimez bien. Vous avez vraiment de l'affection pour cette personne. Mais vous savez que c'est un poids vibratoire. Cette personne-là, elle a toujours besoin d'être soutenue. Elle a toujours besoin d'être aidée. Elle n'a pas d'autonomie. Et bien, toute personne qui vibre en dessous de la peur ou à un niveau similaire à la peur se retrouve en fait tout simplement stagnant dans la matière. Parce que ce sont des gens qui ne bénéficient pas, à titre personnel, ils ne génèrent pas assez d'énergie. Donc ils ont besoin de se greffer ils ont besoin en fait de se greffer. Vous poserez les questions après pour pas que je me perde s'il vous plaît. Ils ont besoin en fait de se greffer tout simplement sur la vibration d'autrui. Donc ça fait qu'ils vampirisent. Ensuite, vous avez tous ceux qui sont au-dessus de la peur. Ils ont un peu plus de vibration et c'est là que se trouvent tous les gens qui manifestent au premier niveau. Donc, ils manifestent à partir de l'ego. Ils manifestent à partir du manque et c'est pour ça qu'il y a une roue et un schéma en fait de survie qui est déjà installé et qui est nourri parce que ce sont des personnes qui vont regarder ce qu'ils n'ont pas eu étant enfants et qui vont vouloir prendre leur revanche. Là, vous avez tous ceux qui sont au-dessus de la peur. Au-dessus de la peur, il y a le chagrin, il y a la douleur. Non, le chagrin, c'est en dessous de la peur. Vous avez la douleur, vous avez l'orgueil, vous avez la colère et vous avez le désir. D'accord? Toutes ces personnes-là, jusqu'à ce que vous arrivez au niveau du courage. Toute personne qui manifeste à partir de ces fréquences-là, ce sont des gens que vous remarquerez, ils ont une revanche à prendre. Ce sont des gens que quand ils regardent leur futur, ils ne s'imprègnent que du passé. Moi, dans le passé, on m'a pas donné ça. Moi, dans le passé, on m'a pas respecté. Moi, dans le passé, et nanani. Donc, en fait, ce sont des gens qui vivent le passé pour construire le futur. Ce sont des revanchards. Vous avez les assistés, ensuite, vous avez les revanchards. Ensuite, vous avez ceux qui vont aller du courage à l'état de la volonté. Donc, ceux qui sont dans le courage à l'état de la volonté, eux, ils sont entre deux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une transition douce où ils sont en train de faire un processus de guérison. Très souvent, c'est après un chaos qu'ils arrivent à tenir à ce niveau-là. Ils sont obligés de vivre des échecs pour arriver à ce niveau-là parce qu'il faut qu'ils comprennent quelque part que, en tout cas quand ils viennent du bas, ils sont obligés à un moment de comprendre une chose capitale, c'est que la rareté n'existe pas. Voilà, c'est le luxe qui vous a créé la rareté, d'accord ? C'est cette élite, il faudrait qu'on parle en fait de ce qui est en train de se passer. C'est le luxe qui a créé la rareté. Quand vous arrivez par exemple en Chine, vous comprendrez que le bien-être, le luxe de bien vivre n'a rien à voir avec une marque. C'est une façon de vivre. Le véritable luxe, le véritable autre chose. La rareté, ça a été créé par des élites où on a tout simplement mis en valeur certaines choses et on a refusé au peuple d'autres choses en disant « vous ne pouvez pas avoir accès à ça ». Et c'est comme ça en fait que cette croyance de rareté est rentrée. C'est comme ça que cette croyance de rareté est devenue quelque chose de global sur la Terre où les gens estiment qu'ils ne peuvent pas manger à leur faim parce qu'il y a forcément quelque chose qui mange, il y a forcément quelqu'un qui leur prend quelque chose. Ça a été voulu. Ça a été voulu parce qu'en mettant cette croyance-là, ça allait permettre tout simplement aux gens de se battre les uns les autres pour ne jamais réfléchir à comment avancer. Donc du coup, quand on arrive et qu'on sort finalement de cette guerre et qu'on rentre dans la dimension du courage, très souvent, c'est parce qu'il y a eu un échec. Très souvent, c'est parce qu'on a eu un éveil de conscience et qu'on commence à se rendre compte que putain, mais il n'y a pas que les problèmes. Je suis fatigué, il n'y a pas que ceci, il n'y a pas que cela. Et là, on rentre dans un processus où on commence plus ou moins à essayer de se comprendre, à essayer de savoir qui on est, à se découvrir et ainsi de suite. On passe par l'acceptation et on est plus dans une phase de guérison. C'est un peu la transition que la plupart des gens qui ont eu des burn-out ou des nuits noires de l'âme vont se trouver dans cette transition. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans la quête du passé, on est plutôt dans qui je suis finalement. Qu'est-ce que...
donnez-leur du pain et du jus pendant ce temps, ils évoluent. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ces gens, à cette phase-là, je trouve pas qu'on est dans une forme de manifestation, on est vraiment dans l'essentiel. L'individu revient aux valeurs essentielles et il retourne, il fait le chemin intérieur de retour à soi pour essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui ont mené son échec. Si cette personne-là, en tout cas, a envie d'évoluer, si cette personne-là ne se sent pas à l'aise, mais dans tous les cas, plus vous allez rester dans une fréquence qui est basse, plus la vie vous renverra en fait des coups, des difficultés pour vous forcer à sortir de votre zone de confort. Donc dans tous les cas, ça deviendra de plus en plus puissant, ça deviendra de plus en plus fort. Ensuite, quand vous avez dépassé le niveau de la volonté, où vous commencez en fait à conscientiser la volonté divine, où vous commencez à comprendre que, ah ok, il y a l'ego, il y a l'esprit, ok, il y a plusieurs aspects dans mon être. Donc, du coup, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que après, quand vous avez quitté la dimension de la volonté, vous avez une étape. Vous avez l'étape du mental. Mais en fait, le mental, il a toujours été là. Simplement, quand on arrive on arrive en fait au raisonnement, c'est quand on arrive à mettre des mots et à rendre rationnels les événements et les expériences vécues. Vous avez certainement rencontré des personnes qui sont spirituelles, qui arrivent à expliquer des phénomènes spirituels, mais tout en étant déconnectés de l'amour. C'est là où se trouvent des philosophes. C'est à cette fréquence que se trouvent en fait des maîtres spirituels. Ce sont des gens qui vont te décrire exactement de manière rationnelle des choses et des faits qui sont d'ordre parfois irrationnel. Ils vont trouver la pédagogie, les compétences nécessaires pour te traduire tout ça dans un langage que le mental de n'importe quel individu peut entendre et comprendre. En fait, ils rendent audibles les choses cachées, les choses de l'esprit. Mais ce sont des gens en fait qui sont devenus des maîtres de l'esprit. Mais le cœur, on n'est pas encore connecté au cœur. Et c'est là, en fait, que vous avez plein de gens spirituels qui se trouvent, c'est-à-dire qu'ils sont dans la raison, ils sont dans la compréhension, ils sont capables de dire, ouais, je suis monté au ciel, je fais ci, je fais ça, je vais dans l'astral, je vois des ceci, je mange avec je sais pas moi, je mange avec Paul, je rencontre Salomon, c'est très très bien. Mais en fait, ces gens-là, quand vous les regardez dans leur quotidien, il n'y a pas d'amour. Ils sont pas encore connectés au cœur. Ils n'ont pas encore unifié le cœur avec toutes les autres dimensions de l'être parce que le corps émotionnel est complètement détaché et n'accompagne pas forcément, ou parfois le corps émotionnel, il vibre bas pendant que ces personnes-là ont une compréhension. Et c'est là où vous verrez plein de traditionalistes, par exemple. Ou c'est aussi là où vous verrez plein de spiritualistes, genre Kimit ou autre chose. Tu sais, vous savez, les gens un peu revanchards. Donc c'est comme ça, en fait, que vous voyez des gens qui ramènent des vibrations sur le plan émotionnel, ils ramènent leur douleur dans leur pratique spirituelle et finalement, ils se créent une nouvelle religion dans laquelle ils s'enferment et ça devient une secte, tout simplement. Donc, ils sont méchants, ils sont aigris, ils sont en colère contre tout le monde ou alors, ils ont un désir de conquête. À partir du moment qu'il y a un besoin de convertir quelqu'un, c'est qu'on est en train de conquérir, on veut conquérir en fait. On veut faire ce que très souvent vos ancêtres ont pu subir. On est en train de vouloir déposséder quelqu'un de sa propre raison d'être, de sa propre compréhension des choses. On est en train de le déposséder de son propre discernement et lui dire t'es pas capable de sentir, t'es pas capable de comprendre, t'es pas capable de décider pour toi-même. Donc je t'enlève ton pouvoir personnel en t'imposant ma réalité et en te disant que ce que je dis est juste et ce que toi tu penses est faux. Et là en fait, vous avez tous les petits fous là en fait. Les gens qui se lèvent, qui vous disent ouais, si t'as pas été, si vous n'êtes pas passé par comment ils appellent ça? Si vous n'êtes pas passé par l'initiation, je suis désolé, vous n'êtes pas digne de dire quoi que ce soit. Il y a un crâne chauve que j'ai arrêté récemment là, dans son affaire d'initiation. Hein. Donc voilà, moi ils m'ont fatigué ceux-là. Ils m'ont fatigué. Et justement, ces gens-là, c'est là où on trouve aussi la dimension de la fausse lumière. Et quand on parle de la fausse lumière, c'est quoi? C'est-à-dire que ça paraît beau, et c'est vrai. Mais l'énergie qui est derrière, l'intention qui est derrière cette lumière, c'est des gens qui se sont retrouvés dans le besoin de se trouver une place, de se trouver un nom. Comme il y en a beaucoup qui ne sont pas devenus pasteurs par vocation, c'est simplement qu'ils étaient éclatés complètement dans la société. Et donc du coup... ils sont devenus des enseignants de la loi parce que c'est des diplômes qui sont accessibles aussi à tout le monde. Ah, tu ne dois pas démontrer trop d'intelligence pour devenir pasteur. Hein?
Vu les médiocres enseignements que nous avons tendance à écouter. Excusez-moi, disons-nous la vérité. Donc, les voies religieuses et les voies spirituelles aujourd'hui, c'est justement, c'est des voies que n'importe qui peut emprunter. Hein? On rit jaune parce que c'est des voies qui ne sont pas réglementées par quoi que ce soit. Ça veut dire que tu as le droit d'être qui tu veux. Et les gens qui ne sont pas dans une volonté d'assumer leur réalité, bah en fait, ils ont tendance à se tourner aussi vers ces voies-là parce que c'est une manière pour eux de se trouver une raison d'exister dans autre chose. Et puis après, ils se chargent de culpabilité en se disant « Je suis un élu, je suis venu sur cette terre, c'est à travers moi que les gens vont être sauvés. » Mais pour qui tu te prends? Je me repoudre, je brille. Je me repoudre hein, et je branche mon chargeur. Excusez-moi. J'ai besoin de brancher mon chargeur. Just a minute, hein. Donc, en plus, je parlais de ça. Ok. Ça bug. Non, ça bug pas. J'étais en train de brancher mon chargeur. Donc, ce que je disais, oui, tapotez un peu parce que non seulement vous n'envoyez pas cadeau, soit, je l'ai dit, je l'ai dit. Mais quand même, tapoter, hein, c'est gratos là. Donc, en grosso modo, ce que je vous faisais comprendre, c'est que au niveau de la raison, vous avez plein de gens, justement, tout ce qui est enseignement de Neville Goddard. Je préfère Neville Goddard, c'est plus au niveau de la raison que ça agit. Napoléon Hill, c'est plus les fréquences du désir ardent. Les seuls enseignements que Napoléon Hill, qu'on va tester au niveau vibratoire, ont commencé à tourner vraiment vers un éclat ou autre chose. Et c'est pas pour rien, en fait, que c'est son enseignement, son livre, genre devenez, réfléchissez et devenez riche. C'est pas pour rien qu'il a été beaucoup mis en avant. Excusez-moi, mais dans cette société dans laquelle nous vivons, très souvent, ce qui est plus ou moins nécessaire pour la société n'est pas forcément mis en avant. D'accord? Ce qui est nécessaire pour l'humanité n'est pas forcément mis en avant. Napoléon Hill, le livre Réfléchissez, devenez riche, il est venu activer chez beaucoup de personnes le désir ardent, sauf que le désir ardent, il est égocentré. D'accord? Ça veut dire que quand on agit avec le désir, ok, on a une fréquence qui est puissante, mais en fait, ça vous fait automatiquement retourner. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de gens, plein de familles qui, eux, ne font que des levées, par exemple, de fonds, qui ne font que des levées de fonds, qui ne participent qu'à des levées de fonds, qui regardent des entreprises et ils sont là et ils voient en fait que lui, putain, il a un désir qui est puissant. Et il te regarde avec ton désir parce qu'il sait naturellement, en fait, selon les principes, que si tu n'agis que par le désir, tu finiras par tomber. Et quand tu tombes, il rachète l'entreprise. La plupart des gens dans ce pays, moi je ne vais pas parler des autres pays, je vais parler de celui que je connais. La plupart des gens dans ce pays, eh ben, il faut savoir quelque chose. La plupart des grosses familles ou autre chose, comment ils peuvent avoir autant de marques? Comment un groupe qui appartient à une famille peut avoir autant de marques? Ils sont dans l'attente, un mouvement déplacé, ils te rachètent. Mais quand on s'en va regarder sur un point de vue purement spirituel, comprenez tout simplement en fait que une personne qui vibre dans un désir ardent, il est obligé de nourrir ce désir. Et le désir, il est nourri du manque. On désire parce qu'on n'a pas. On désire parce qu'on veut. Et si on veut, de vouloir qui vient de Valère ou je sais pas quoi, allez chercher l'étymologie, vous avez tous ChatGPT, mais si on veut, c'est parce qu'il y a manque. Et si on opère à partir du fait que je suis, ben en fait, il n'y a pas de manque. Je suis, j'incarne, je suis, donc j'incarne. Et c'est parce que je suis que je peux l'incarner. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est totalement différent au niveau des manifestations. Ma princesse, ma banque m'a débloqué l'argent pour Pardon. Donc, du coup, au niveau des manifestations, et bah, du coup, les gens, comme je vous disais, c'est l'exemple. Vous avez ceux qui déplacent des petits meubles, des petits objets dans la maison. Donc, c'est ceux qui sont en bas, là. Vous voyez, les assistés. Ensuite, vous avez ceux qui déplacent des gros meubles dans la maison. C'est ceux qui sont dans le proving. Ils ont besoin de se rassurer que ça va, qu'ils sont mieux que ce qu'on leur a dit, ou nanani, nanana. Vous avez tous ceux qui étaient bloqués dans la douleur ou autre chose. Ensuite, vous avez ceux qui ne sont plus dans la maison. Vous avez ceux qui sont en mesure de dessiner la maison, de créer la maison. Et ces gens-là, en fait, c'est tous ceux qui se trouvent, en fait, au-dessus, qui ont passé la période de guérison et qui ont compris, en fait, que tout part du monde intérieur et que la reprogrammation mentale est quelque chose de bénéfique. Donc, toutes ces personnes-là, bah, en fait, c'est celles qui vont arriver au niveau du mental et qui vont avoir un raisonnement qui leur permet, justement, maintenant, de manipuler les lois et les principes qui gouvernent le monde. C'est là aussi où vous trouvez, bah, la plupart des sectaires, les gens qui sont dans des
des Rose-Croix, tout ce que vous voulez, en fait. Les gens qui sont dans des loges, vous les trouvez aussi dans cette fréquence-là. Ils sont dans la raison pour la plupart parce que justement, ils ont eu accès à des informations qui leur permettent en fait de créer des paradigmes et de manipuler des égrégores. Donc à partir du moment que tu sais créer des paradigmes intérieurs et que tu sais manipuler l'égrégore ou créer des égrégores et faire en sorte en fait que les gens puissent adhérer à ces égrégores-là, c'est fini. Tu crées ce que tu veux dans la matière et c'est facile. Donc ces gens-là, ouais, mais likez en fait, je comprends pas. Si, faites en sorte que ça arrive à 40 000, sinon je cut. Je cut mon information. Je peux pas donner autant d'énergie gratuitement là. Rendez-le-moi au moins par des likes. Non, mais en gros, quand vous likez, ça permet à d'autres gens. Je sais que vous êtes concentrés, tout ça, et que vous n'avez pas l'habitude d'avoir un contenu aussi puissant sur TikTok. Mais, tapotez. Tapotez. Ok? Donc, en gros, maintenant, quand vous rentrez dans la mystique, bah, en fait, c'est des gens qui créent des mondes. Ok? Donc, en fait, eux, ils n'achètent pas de maison. Ils construisent pas la maison. Ils créent des mondes. Et quand on crée un monde, c'est qu'on crée une réalité. Dans cette réalité, on définit qu'est-ce qui y sera et qu'est-ce qui ne sera pas. Donc, c'est des personnes qui se métamorphosent. Aujourd'hui, vous les voyez, c'est un peu comme des gens qui vivent hors des fuseaux horaires. Aujourd'hui, tu le vois à Dubaï, demain, tu le vois à tel endroit, demain, et bah, c'est la même chose dans le principe. Ce sont des personnes qui se métamorphosent autant qu'ils le désirent et en fonction surtout de ce que leur âme leur recommande. Vous devez savoir que tout le monde ne peut pas développer de l'amour. Et quand une personne arrive à développer de l'amour, elle devient tout simplement mystique. Elle sort du raisonnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans la franc-maçonnerie ou dans des sectes ou autre chose. Quand on vous dit qu'il y a 33 degrés dans la franc-maçonnerie, ça en dit long. Quand tu arrives, c'est un peu le même principe que les lois, les fréquences que je vous ai données. Tu ne peux pas arriver et être en haut là-bas alors que tu n'as même pas les compétences vibratoires pour te permettre d'être en haut. Et c'est pour ça que quand vous écoutez la plupart de ces gens qu'on interviewe, ils vous disent trouvez quelque chose que vous aimez et impliquez-vous dedans. Parce que la fréquence de l'amour, c'est la puissance en fait. C'est ce qui nourrit tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas quelque chose sur lequel tu jettes ton amour, c'est-à-dire que ça te galvanise de le faire, bah en gros, tu peux pas activer ta mystique. Ta mystique, elle s'active parce qu'il y a l'amour. C'est pour ça que quand on parle de la rose mystica et qu'on parle en gros de la puissance féminine, de l'énergie féminine ou autre chose, bah déjà, ça concerne tout le monde. Je veux dire, il y a l'amour. Une personne, l'amour est nourrissant. La mère, le féminin, la grand-mère, la mère, peu importe, Yemonha ou toutes ces femmes, toutes ces divinités féminines qui ont été mises dans toutes ces traditions, elles viennent vous montrer une seule chose, c'est que le divin, il est le père, il n'y a pas de souci, mais en réalité, il y a la mère divine. Et la mère divine est l'expression du divin qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas saisir. Et c'est pour ça qu'au départ, même si ça a été aujourd'hui plus ou moins caché, mais ça ne l'est plus, même la Trinité, c'était pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'était vraiment au nom de la grand-mère, de la mère et de la fille. Et donc, la mère, la grand-mère, l'énergie matricielle par laquelle nous sommes tous venus, la mère et la fille, c'est pas rien en fait. Il y a l'utérus, il y a la terre qui est certainement, en tout cas selon ma vision des choses, qui est la mère et la grand-mère qui est les eaux matricielles par lesquelles tout a été créé. Sans ces eaux-là, rien n'aurait pu être créé dans la matière, ni rien n'aurait pu exister. C'est surtout ça. C'est la mère qui donne l'existence. C'est le père qui donne qui crée, parce que c'est lui qui donne la semence, mais c'est la mère qui donne l'existence. D'accord? Et c'est important que vous puissiez vous rendre compte de ça. Donc, on parle de subsistance, la semence, tout ce que vous voulez. Et ben, l'homme, les gens, les femmes, les personnes, ils pensent qu'en fait, c'est à partir du moment... Elles disent qu'elles donnent vie. Elles donnent pas vie, elles portent la vie. C'est différent. Nous portons la vie, nous ne donnons pas vie. Nous recevons la vie à partir du petit truc là de quelqu'un qui arrive et puis bim, il pète les plombs, il trouve. C'est pas l'utérus qui bouge. C'est pas l'ovule qui bouge et elle est en attente.
c'est quelque chose qui vient la trouver. Donc, c'est pas... L'utérus ou le pouvoir féminin, c'est pas quelque chose qui est en mouvement. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, qui est immobile et qui est lent dans sa capacité parce qu'il s'adapte en fait à la réalité. Et du coup, quand on parle de la Sophia ou autre chose, on dit dans les enseignements gnostiques, il me semble, que la Sophia, que Sophia c'était la divinité, genre c'était l'épouse du divin, et qu'en gros elle a créé le dermifuge, et que le dermifuge lui-même a créé le monde, la réalité, et que maintenant elle est revenue sur la terre parce qu'il faut qu'elle ramène les femmes qui détiennent une part d'elles, de par leur utérus, à ramener la vibration de l'amour sur la terre. En grosso modo, c'est une histoire qui est très mignonne à entendre, mais qui vient tout simplement vous faire comprendre que sans l'amour, il est impossible en fait d'atteindre la fréquence de la création. D'accord? On ne peut pas créer sans amour. Parce que ce qui donne la subsistance à toutes les formes que nous voulons voir s'ancrer dans la matière, eh ben, c'est l'amour. Nous pouvons manifester, nous pouvons déplacer des choses, mais manifester ne veut pas dire créer une réalité. Et quand on parle de créer une réalité, il faut que ça implique l'amour. Donc, tu dois avoir de l'amour pour quelque chose, ou au moins pour quelqu'un. Même si tu as l'amour de faire du mal, tu dois avoir de l'amour quelque part. Et c'est ce que vous devez comprendre. Si vous voyez le monde avec un jugement fermé et vous restez dans la dualité qu'on vous a imposée, vous allez passer plus de temps à regarder ce qui ne va pas qu'à vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie, elle s'améliore. C'est très important, en fait, à un moment donné, de se couper de ce qui se fait pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour moi maintenant? Et vous allez vous rendre compte que vous avez un pouvoir illimité de changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que moi, je suis très axé sur les décrets aujourd'hui. J'ai encore des décrets que je vais mettre en forme et poster. Mais j'ai vu comment ça a considérablement changé ma vision, ma façon de vivre et mon expérience dans la réalité. C'est-à-dire que depuis mon voyage en Chine, on va dire depuis le 27, je suis arrivé le 28. Depuis le 28, j'ai commencé en fait à vraiment revenir au verbe. Et je me rends compte que on se tourne dans plein de techniques alors que déjà, la première des choses que nous devrions être capables de dompter, c'est notre parole. Donc notre verbe, il est créateur. Premièrement, il faut augmenter la fréquence vibratoire de notre verbe. Il faut augmenter la puissance de notre langue. Parce que avec simplement, là aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai même plus besoin de faire de soins énergétiques de quoi que ce soit en fait. Déjà que quand je faisais des soins aux gens, c'est par la parole que je le faisais, c'était une forme de prière. Mais là, je vous dis à titre personnel, quand je dis que ma parole est loi, ma parole est loi, ma parole est loi, et que après je déclare que voici ce qui se passe, je vous assure que j'ai vu des expériences, j'ai vécu des trucs, mais laissez tomber. Et vous rentrez en fait dans un mouvement de création. Et à ce moment-là, en fait, il n'y a plus de est-ce que ça peut se faire ou est-ce que ça ne peut pas se faire. Vous n'êtes ni dans le temps, ni dans l'espace. Vous êtes au-dessus. L'espace et le temps travaillent à votre intérêt. Vous n'êtes plus dans l'attente de quoi que ce soit. C'est les choses qui vous attendent. Parce que ça a été encodé dans la Bible quand on dit que le monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Les gens, ils n'ont rien compris. Les chrétiens, ils ont considéré que genre, ils attendaient les fils de ceux qui ont fait Jésus. Ça n'a rien à voir. La Bible, c'est un livre qui est une reprogrammation, un encodage total de la conscience. Et c'est pas pour rien que les plus gros sectaires aujourd'hui se sont basés sur ça pour pouvoir non seulement manipuler le peuple, mais surtout, ils ont extirpé des enseignements qui étaient dedans parce qu'au départ, c'est de la reprogrammation. C'est les lois qui sont là. Donc quand on dit que le monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu, les gens, ils ont compris que c'était l'humanité. L'humanité n'en a rien à foutre, en fait, de qui que ce soit. Les gens, vous devez comprendre, quand on dit le monde, c'est l'univers. Si on change et qu'on met les paroles, on les adapte, en fait, à l'enseignement du jour, et que vous les comprenez de cette manière, l'univers attend ardemment que tu te révèles, ça change tout. C'est l'univers qui t'attend. Nous, on est là, on reste dans des positions d'attente. Après, on se demande pourquoi tout est stagnant. Tout est stagnant parce qu'au final, c'est toi qui restes immobile. C'est toi qui restes immobile. C'est toi qui attends. C'est toi qui espères. Quand on est dans la mystique, on n'espère pas. On crée. Ça ne me convient pas, je refuse. Et quand l'expérience se présente et qu'elle ne te convient pas, tu dois la clôturer. Et c'est ça que vous devez comprendre. Vous avez plein de potentialités.
Si vous arrivez à voir quelque chose ou à le concevoir dans votre esprit, c'est qu'il existe déjà dans une réalité. Maintenant, vous êtes comme face à un catalogue. La vie, c'est un catalogue. Et vous choisissez, ça me convient, ça me convient pas. Les actions que vous allez choisir dans votre journée vont tout simplement, chaque action que vous prenez en conscience, créer la réalité ou vous maintient dans la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Donc, admettons que vous vous retrouvez dans une réalité qui est juste extrêmement... c'est-à-dire que vous êtes là, je me serais peut-être laissé influencer par la minimisation qu'il essayait de m'imposer. Et bah automatiquement, en acceptant ça, j'aurais accepté les réalités en tout cas, qui tournaient autour de ça. Donc quand vous dites, ouais, je veux vivre ma meilleure réalité, oh cher univers, montre-moi ce qu'il y a de meilleur, vous devez accepter de mourir. Vous devez accepter d'aller à la croix. La croix, je vais vous donner une révélation et je m'arrêterai à ce niveau-là. Vous devez savoir que quand les gens ils parlent de la croix de Golgotha ou autre chose, calm down, en fait. Vous devez savoir que dans l'arbre kabbalistique, si vous regardez en haut, vous avez une ligne qui est considérée comme un chemin. On ne met pas de séphirate sur cette ligne-là parce qu'on estime en fait que c'est le chemin caché. C'est-à-dire que c'est un chemin qui ne s'ouvre que tout simplement si l'individu en tout cas qui chemine spirituellement décide en fait d'ouvrir et d'aligner complètement sa conscience. À ce moment-là, il crée la croix en lui. Sauf que la croix en vous, c'est l'équilibre et c'est l'harmonie, c'est la mat intégrée dans votre corps. Ça veut tout simplement dire, parce que si vous remarquez bien, votre cerveau, le cerveau, vous avez vu comment il se présente. Il y a une ligne qui est au milieu du cerveau. Donc, la personne, quand on parle de la croix ou autre chose, il faut savoir qu'on parle de ces deux parties de votre tête parce que tout se passe dans la tête. Même quand les gens ils font de l'EFT, après chacun fait comme il veut, mais moi j'ai trouvé que l'EFT sur le corps, ça ne servait à rien. Parce que finalement, les biophotons, ils sont dans la tête. Les neurones, ils sont dans la tête. Tout ce qui dirige votre corps se trouve dans la tête. Quand on parle du Christ, on parle de la tête. Quand on parle du Christ, par exemple, je vous avais dit chez Anki Congo, on parle du Mutu, mais on parle du Muntu, pardon, mais le Mutu, Tala Mutunayo, c'est ta tête en fait. Genre, donc on parle, tout est là et tout est centralisé ici. Et on te dit que Christ est le chef de l'église ou autre chose. Les gens, ils n'ont pas compris. Mais quand on parle de l'église, on parle du corps et tout est encodé. Donc ça veut dire que concrètement, la personne quand il dit ouais que celui qui veut être digne de moi, qu'il puisse tout simplement boire ma coupe et porter sa croix ou tout ce que vous voulez, ça veut dire concrètement passer par la mort en fait, qui vous mène à la renaissance. Accepter de vivre la croix. La croix, c'est la crucifixion par laquelle nous tous, nous devrions passer pour laisser l'ancienne version de nous qui contient toutes nos blessures d'âme, toutes les douleurs, toutes les choses qui nous empêchent d'avancer, pour abandonner cette version de nous et pour atteindre maintenant un état d'éveil où nous avons maintenant l'âme qui est dans le corps. Et c'est là en fait que nous devenons des dieux dans la matière, que nous devenons, comme le psaume 82 dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des princes quelconques. Je comprends pas comment on peut lire ça et ne pas être en mesure de dire « je suis Dieu », alors que ça a été écrit noir sur blanc. Et les gens, ils n'arrivent pas à l'accepter parce qu'ils se sentent indignes de pouvoir dire « je suis Dieu ». Mais tu n'es pas le Dieu qui a créé l'humanité toute entière, mais tu es le Dieu de ton univers parce que tu es capable, au moment où tu commences à dire « je suis Dieu » et à avoir tout ton système vibratoire, énergétique, émotionnel, nerveux, qui accepte cette vérité comme étant vraie, il est impossible pour toi de ne pas créer ce que tu veux et de ne pas sauter d'une réalité à une autre. Et rentrer dans une réalité te demande de te débarrasser des choses de l'ancienne réalité. Et ça, c'est là où les gens n'acceptent pas, en fait, la crucifixion. La crucifixion, dans le tarot, c'est l'arcane 13 qui est l'arcane de la mort et de la renaissance. Si tu n'acceptes pas de passer par cet arcane, tu peux pas rentrer dans les dimensions de la mystique. Si tu n'acceptes pas, en fait, de mourir, tu peux pas rentrer et être dans la maîtrise de ta tête. On ne donne qu'une coupe et en plus votre cerveau est réellement une coupe. Parce que au niveau de la tête, vous devez savoir que vous avez le cerveau qui est plongé dans de l'eau. Donc cette coupe-là, en fait, c'est nous. Et nous devons comprendre en fait que nous devons tout simplement nous rééquilibrer, nous réaligner sur des fréquences vibratoires qui nous élèvent, qui nous permettent en fait de réaliser les choses que nous voulons. Tout ce que tu désires existe sous forme de fréquence. Tout ce que tu désires, c'est le 3, 6, 9 en fait. Quand Nikola Tesla, il parlait de ça, quand tu regardes le 3, il est dans la tête. Quand tu regardes le 6, on parle du cœur.
Et quand tu regardes le 9, on parle du système nerveux. Ça veut dire l'âme qui s'associe au cœur et le cœur qui s'associe au système nerveux. Si les trois ne s'associent pas, puisque l'âme, c'est l'étincelle divine qui est dans le corps, donc si les trois ne s'associent pas, ça veut dire que si votre âme ne participe pas à nourrir votre cœur de l'information qu'elle reçoit, elle, de la dimension dans laquelle elle se trouve, et ben en fait, il est impossible pour votre système nerveux en fait d'émettre une fréquence. Parce que le système nerveux, il est électrique. C'est le masculin en chacun d'entre nous. Il n'est pas féminin, il ne reçoit pas, il est électrique. C'est le corps qui reçoit, mais c'est le système nerveux qui émet la vibration. Donc c'est-à-dire que votre système nerveux, il envoie une fréquence. Et si toi, tu n'as pas libéré le cœur, et ben même si tu reçois une pleine puissance de là-haut, qui est le 3, qui correspond à ta tête, et le 3, en fait, c'est la symbolique du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout ce que vous voulez. C'est le Kéter, et le Kéter, le Bima, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est la couronne, c'est l'énergie pure potentielle, la sagesse et le mental supérieur. Si le 3 ne vient pas nourrir ton cœur, il t'est impossible de créer une réalité. Il t'est impossible de changer de chemin autant que tu le veux. Impossible. En réalité, nous avons une multitude de chemins qui est disponible constamment. Donc si ce n'est pas ton âme, ton esprit, un esprit éveillé, une âme à laquelle tu as accès, si ta conscience ne participe pas à tout ce que tu fais c'est du gaz. Tu nourris ton ego et sache que tu perdras ce que ton ego aura cherché dans le monde. Ça, c'est une réalité. Parce que tu n'es pas censé posséder cette chose-là. Donc c'est très important de se rendre compte de ça. Il y a tout un processus et c'est derrière ce processus qu'on peut décompartimenter parce que je trouve qu'un live, ça suffit pas pour parler de spiritualité, pour parler de manifestation, de quoi que ce soit. Il faudrait vraiment qu'on s'asseye, mais il y a toute une structure. Et pourquoi je vous parlais de l'EFT ? L'EFT, c'est un enseignement qui ne vient pas des Occidentaux. Il faut se calmer en fait. Déjà, c'est basé sur le système des méridiens. Donc, vous savez que vous avez votre corps éthérique qui transmet, vous avez tout votre système méridien qui est dans votre corps éthérique. Le corps éthérique qui est le corps par lequel vous recevez l'énergie dans le corps physique. Mais en gros, corps éthérique nourrit les portails, passe par les portails vibratoires qui existent, donc cellules, neurones, tout ce que vous voulez, l'eau de votre corps, pour à partir de votre corps, pouvoir transmettre l'information. Il est important de comprendre quelque chose. Les gens à qui on devrait rendre ces principes-là, ce sont les Chinois. Excusez-moi, mais c'est les Asiates en fait qui ont la maîtrise des élémentaux dans le corps aujourd'hui. Nos ancêtres l'avaient, mais moi je trouve que le peuple noir, il est plutôt le gardien du monde. Sur le plan de l'origine des choses, de la compréhension de la matière ou autre chose. Mais quand on parle de l'air, quand on parle du dragon, excusez-moi, on parle d'air. Si les gars ont pris le dragon pour le représenter, vous devez quand même comprendre que nous avons affaire à des gens qui ont bâti tout un système qui est basé sur l'air dans le corps. Quand on parle des méridiens, on parle de tous les canaux qui sont dans le corps. On a des canaux, on a des méridiens et on a des nadis. Les nadis, les méridiens et les canaux, je vous assure que quand je faisais des soins énergétiques, je ne comprenais même pas la puissance de ce que je faisais. Quand tu nettoies le canal d'une personne, elle s'en va aux toilettes, je vous assure que tu n'as même pas besoin d'être avec quelqu'un. Si par exemple quelqu'un a des intestins qui sont complètement pourris et qu'on nettoie les canaux qui sont liés à ses intestins, depuis la maison, il a des diarrhées. Demandez à Erin, elle va vous dire combien de soins nous avons eu à faire où elle s'est retrouvée à aller aux toilettes et libérer son corps. Pourquoi ? Parce que rien n'est pas spirituel. Et les gens, en fait, ils essayent de se dire que comme c'est quelque chose de stable que je vois, alors ça ne bouge pas. Alors que votre corps, c'est un temple qui est complètement vibratoire. C'est simplement qu'il est la matière la plus dense de votre dimension subtile. Mais le corps est subtil. Le corps vous parle, le corps vous émet des fréquences. Et votre système nerveux va utiliser en fait la vibration dans laquelle il se trouve pour transmettre à vos cellules une information. Et ces cellules-là vont se mettre en mouvement et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous vous encodez et qu'après vous attirez un résultat qui vous permet tout simplement de réaliser ce que votre système nerveux considère être juste pour vous et sécuritaire. Parce que finalement, le système nerveux, il est là pour veiller à la sécurité matérielle et physique de votre vie. Il définit si vous rentrez en survie
ou en lâcher prise. Survie ou lâcher prise. Donc si vous apprenez à votre système nerveux parce que vous avez grandi dans un environnement toxique, que ce qui est toxique est familier et donc bon, et bah du coup le système nerveux, tout ce qui va être bon, juste et agréable, que votre conscience comprend, il va le repousser. De là, j'en suis arrivé, durant toute cette période où je faisais toutes ces manifestations, où j'avançais dans ces passages de réalité. Premièrement, sous le guide de mes guides, j'ai fait un premier soin, j'ai développé un soin vibratoire sur l'harmonisation de mon système nerveux. Donc, il fallait que je le voie sur moi pour pouvoir réellement en parler et dire s'il y a eu des effets ou pas. Donc, premièrement, régulation de mon système nerveux. Je vous assure que j'ai un calme et une sérénité. Je sais pas. Ensuite, la régulation de mon système émotionnel dans sa profondeur. Pas juste un soin de libération émotionnelle. La régule du système émotionnel. Donc, j'ai fait un deuxième soin pour ça. Donc, un jour, j'avais reçu l'enseignement sur le système nerveux. J'ai développé un soin. Le lendemain, j'ai reçu l'enseignement sur le système émotionnel. J'ai développé un autre soin. Et à partir de là, quand j'ai réussi à faire ça, c'est là que, naturellement, je ressentais le besoin de taper à certains endroits. Et je suis tombé sur un TikTok d'une américaine qui disait ouais, le tapping, je sais pas quoi. Je me suis dit, si je reçois cette information maintenant, c'est que ça vient me confirmer que ouais, il y a un truc à faire. Parce que, sachez quelque chose. Vos méridiens transmettent l'énergie dans votre corps. Donc quand vous tapez sur des zones, vous activez le méridien. Moi, je travaille avec aucune zone du corps parce que je vous ai dit, je trouve ça inutile. Voilà ce que j'ai commencé à faire. L'argent, donc je commençais ici pour recevoir. Donc ici, j'ai commencé à dire l'argent travaille pour, pas à. Faites attention avec ce décret. L'argent travaille pour mon rayonnement et mon expansion. Ok? Tapez ici. Ensuite, je l'ai fait là. L'argent travaille pour mon rayonnement et mon expansion. Après, je l'ai fait ici. L'argent travaille pour mon rayonnement et mon expansion. Et je l'ai fait ici. Et je l'ai fait là aussi, à l'entrée des oreilles. Et je l'ai fait sous le nez et ici. Pourquoi je fais ça? Et là aussi, vous pouvez le faire si vous ressentez le besoin, derrière l'oreille. Quand j'ai commencé à faire ça, dès lors que je sentais, au début, je le faisais un peu, dans la journée, je le faisais autant que je le ressentais. Dès lors que je sentais que mon système nerveux, il voulait péter un peu les plombs, tout de suite, reprogrammation. Je vous assure que même ma perception sur tout ce qui concerne la matière ou autre chose, en fait, c'est comme si, en faisant ça, je permets d'ancrer dans le corps l'information. Vous voyez? C'est une manière d'ancrer dans le corps ce que vous venez de dire. C'est des points lymphatiques, justement. Ici, et même ici, au niveau de la clavicule, vous pouvez le faire, ici. Maintenant, moi, je ne connais pas parfaitement les points, ce qu'ils veulent dire. Je fais les choses intuitivement. J'irai chercher les informations sur les points plus tard. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai mis dans le... pour ceux qui vont faire le séminaire, je vous ai mis des décrets que j'ai utilisés, toutes ces choses-là. En gros, les 2 e-books que j'ai écrits là, sur lesquels je travaille en simultané sur les 2. Je vous ai mis tout simplement le processus que j'ai utilisé et les décrets qui me sont venus. Parce que chaque décret, même sur la libération au niveau de l'argent, parce que tu peux être quelqu'un qui est capable de générer beaucoup, mais la question c'est, est-ce que ton corps se sent en sécurité avec autant d'argent? Est-ce que ton système nerveux, j'ai calculé ça, j'ai regardé quelle est la fréquence dans laquelle je vibre dès lors que je reçois une somme au-dessus d'un tel. Et c'est fou en fait, parce que vous savez, tu peux recevoir par exemple 3 000 € et ton système nerveux, il ne s'active pas à cause de ça. Et à un moment donné, on te donne 30 000 €, ton système nerveux, en fait, il se sent en insécurité au contact, en fait, d'une somme comme celle-là. Donc, quelle est la vibration dans laquelle ton système nerveux, comment il gère la prospérité? Maintenant, j'ai regardé le champ mental, le champ émotionnel, le champ transgénérationnel, le champ karmique. Dans mon aura, quelles sont les mémoires, en fait, qui encodent? Ça a commencé par les champs, et ensuite, je suis arrivé au système. Et ensuite, après les systèmes, je suis arrivé justement à comprendre que quand tu fais des décrets, il faut les ancrer. C'est important. Donc voilà un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour débloquer ou activer le 3e œil? Moi, je pense qu'il faut tout simplement avancer, se questionner et évoluer. Les gens, ils pensent que le 3e œil, ça veut forcément dire que tu vas avoir des fantômes. Moi, je vois pas de fantômes. Le fait que j'arrive à canaliser des soins que je canalise,
des soins vibratoires, des compréhensions. Par exemple, je vais prendre l'arbre de vie kabbalistique, j'ai pas été initié chez les feuges ou autre chose, et que j'arrive à avoir une lecture et à aller lire après des choses qui me confirment que ce que j'ai compris, c'est ce qui a été enseigné, bah, excuse-moi, je vois pas des fantômes, mais c'est mon troisième œil qui me permet de percevoir derrière les lignes. Donc, il faut pas non plus... il faut faire très attention à cette histoire d'ouverture du troisième œil, parce qu'il y a des gens qui cherchent à vivre des expériences qui ne sont pas les leurs. Tu veux vivre peut-être l'expérience d'un clairvoyant alors que tu as un clairaudient. Moi, par exemple, je suis une clairaudiente. Je suis une clairaudiente, je suis pas vraiment clairvoyante. Je vois dans la nuit, je ressens, mais si je dois dresser le portrait vibratoire de quelqu'un, ça sera au ressenti. En fait, je vais analyser, je vais sentir sa vibration au travers une photo, au travers une voix. Je vais écouter une voix et dans la voix, je vais savoir dresser la personnalité d'une personne. Donc mon troisième œil, si on s'en tient à ce que les gens disent, ouais, tu vas ouvrir ton troisième œil, tu vas avoir des anges ou autre chose, moi je les vois pas les anges, mais je sens leur présence. Donc il y a aussi des gens en fait qui sentent des odeurs. Il y a aussi des gens, il faut savoir quels sont vos clairs, euh, vos capacités extrasensorielles. C'est très important parce qu'on développe les capacités sensorielles, c'est très bien pour la matière dense, mais en fait, c'est important aussi de développer les capacités extrasensorielles et de savoir quelles sont les vôtres pour ne pas tenter de vivre l'expérience de l'autre et se dire ouais, mais pourquoi l'autre elle voit ça et moi je vois pas ça. Moi, j'ai un pouvoir qui est dans le verbe. Je ne serai jamais capable, en tout cas, je ne pense pas aujourd'hui, et ça ne m'intéresse même pas plus que ça, mais je ne pense pas que je pourrais m'asseoir et faire des consultations de voyance toute une journée. Impossible. Mais par contre, je peux te dire que si je m'assois et que je dis un mot, je débloque quelque chose. Donc, mon pouvoir, à moi, par exemple, il est dans ma langue. Et d'autres, c'est dans les yeux, et ainsi de suite. Le plus important, c'est de trouver ce pourquoi on vibre et comment, en fait, on exprime sa divinité dans la matière. Et à partir de là, tu verras que si tu arrives à concevoir les choses comme ça, potentiellement, peut-être que ton troisième œil, il est déjà ouvert et que tu t'en rends pas compte, parce que ce que tu penses être l'ouverture du troisième œil, eh ben, ça l'est pas. Si tu fais des rêves et que tu vois des rêves, ton troisième œil, il est ouvert. Si tu es capable d'avoir du discernement, ton troisième œil est ouvert. Parce que le troisième œil te permet aussi de discerner la vérité au milieu du mensonge. Donc, c'est très multiple, en fait, du troisième œil et de savoir que ça ne se cantonne pas juste à être en capacité d'aller dans l'astral ou autre chose. Voilà. Ça, je trouve que c'est important de le dire. Bah oui, il y a des gens, le troisième œil, moi, j'utilise dans le commerce. Dès lors qu'une personne, hier, j'étais avec ma belle-sœur et tout, elle m'a parlé d'un projet à l'instant T où elle m'a parlé du projet, tout de suite le plan il s'est décidé dans mon esprit. Et je me suis demandé, est-ce que je suis pas plutôt bonne même à créer des stratégies? Parce que j'aime mieux créer des stratégies que pratiquer la stratégie. Donc tu vois, c'est mon troisième œil, moi, il s'est ouvert, pas dans le plan spirituel, il s'est ouvert plus jeune parce que les gens me demandaient, tu penses que je devrais faire quoi? On venait toujours me dire, ouais, j'ai tel problème dans l'entreprise. Et bah, c'est sur l'entreprise que c'est par là, en fait, que j'ai commencé à me connecter à moi-même. Je me connectais à mon intuition, mais sans savoir, en fait, que c'était le troisième œil que j'utilisais. Parce que je sais pas, quelqu'un m'appelait, il me dit, ouais, j'ai telle situation, tu penses que je devrais faire quoi? Je dis, laisse-moi un peu quelques temps, je te reviens. Et tu vas voir que je vais me poser juste parce que j'ai envie que cette situation se décante. Et là, j'ai tout un système qui s'intègre dans mon esprit. J'arrivais pas à l'expliquer avant, mais c'est comme ça, en fait, que je le vis. Par exemple, quand une personne, elle veut créer une marque ou elle veut lancer un projet, à l'instant T où elle parle, c'est comme si j'arrive à me connecter à une dimension et à voir exactement comment ça devrait être et le ramener dans la matière. Et c'est sur base de ça que je vais écrire la stratégie. Mais en fait, la stratégie, je ne l'ai pas créée, c'est que je la vois. Et bah, mon troisième œil, il a commencé à s'ouvrir de cette manière. À des moments où je connaissais rien de la spiritualité ou autre chose, je n'avais juste qu'envie de voir les gens évoluer dans leur business autour de moi. Et c'est comme ça, en fait, que bah, je faisais un peu la coach de mes copines ou de mes amis qui avaient des business, parce que je me connectais à cette puissance d'en haut pour venir leur dire, ouais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Si on s'en tient à ce que les gens présentent comme le troisième œil, bah, je me serais dit, putain, mais en fait, c'est pas le troisième œil. Bah, si. Si t'es capable d'entendre ton intuition, de l'écouter, et si t'es capable de la discerner comme étant une voix juste, et bah, je suis désolé, c'est que le troisième œil est déjà ouvert. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est nettoyé? Est-ce qu'il est purifié? Est-ce que
il a subi une déformation à cause de programmes? Est-ce qu'il a des implants ou est-ce qu'il n'en a pas? Donc, c'est tout ça. Et franchement, il y a plein de choses à dire. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Vraiment, tu peux pas regretter. La différence entre l'énergétique et le vibratoire, c'est que l'énergétique, il reprogramme les couches de votre être. Le vibratoire, il est différent, il se connecte à l'âme et il permet en fait à la personne d'accueillir et d'ancrer l'âme dans le corps. D'accord? Donc du coup, c'est plus puissant, ça a une portée qui est beaucoup plus grande et l'idée en fait, c'est même pas l'idée. L'objectif derrière un soin vibratoire, c'est tout simplement de ramener l'âme à retrouver son chemin d'incarnation. Parce que ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que c'est ce que moi j'ai à faire. Nous avons tous une ligne de temps royale que nous sommes censés vivre. Et en tout cas, aujourd'hui, mon objectif, et c'est ce que j'ai fini par comprendre au cours de ce mois d'initiation, c'est que moi, je suis une accoucheuse d'âme. Et tu peux avoir de l'abondance. L'abondance, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, on est tous abondants. Mais maintenant, la question, c'est ton système nerveux, il est dans quelle vibration? C'est là que tu vas savoir de quel type d'abondance il s'agit. Parce que si ton système nerveux, il vibre dans la colère, ton abondance, là, ça va être de l'abondance de problématiques colériques que tu vas avoir dans ta vie. Si ton système nerveux, il vibre dans la peur, ton abondance, là, ça ne va être qu'une abondance qui va t'emmener des expériences de peur constantes dans ta vie. Si ton système nerveux, il vibre dans l'amour, il vibre dans l'alignement, tu n'auras que des synchronicités et des alignements et des choses qui viendront. C'est comme ce matin, je reçois un message d'une personne qui m'a dit oui, non, c'était hier. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre PayPal, toutes ces choses-là? Je dois vous effectuer un remboursement. Je lui ai dit, non, je dois vous envoyer de l'argent. J'ai dit, qui veut m'envoyer de l'argent comme ça? Qui veut activer mon chakra cœur comme ça? Et puis après, la personne elle m'a dit, non, vous aviez payé, je sais plus ce que j'avais payé, même je sais même pas de quoi il s'agit même. Je me rappelle d'avoir payé, mais je vois pas d'où vient le pro. En fait, j'ai jamais réclamé quoi que ce soit. En gros, pour moi, je me suis dit, j'ai pas participé à l'événement. À la base, tu participes pas à un truc, tu le réclames pas en fait. C'est toi, t'as pas été présente. La personne, l'organisatrice de l'événement, elle m'a envoyé un message en disant que justement, elle aimerait me rembourser la place parce que j'avais pas participé à l'événement. Au début, j'étais mon système nerveux là, mes habitudes, j'étais en train de dire non, en fait, moi j'avais pris ça pour soutenir et elle supprimait mon message. Et dit non, j'accueille. Ce qui est en train de se passer, c'est simplement mon environnement, la dimension physique qui est en train de me dire maintenant tu me maîtrises. Maintenant là, tu es en train de me maîtriser. Tu comprends? Quand il y a une opportunité qui se présente, tu dois la saisir. Parce que souvent, on veut forcer l'univers. On veut dire à Dieu, non, c'est dans cette voie que je vais réussir. Non. Peut-être que la radiesthésie, peut-être que les enseignements, en vrai, c'est ma vocation spirituelle. Je suis une enseignante, en fait. Je suis vraiment ça. Donc, ça se trouve que je vais jamais devenir riche avec ce chemin-là. Mais que les sacs, ou peut-être les produits minceurs, ou peut-être je ne sais quoi, c'est ça qui va me donner la richesse. Donc, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Rien que ça. Et l'autre jour, je disais ça à une personne avec qui j'ai travaillé. Je lui disais, parce qu'il y a eu, elle me faisait comprendre, en gros, voilà, tu voyages, il y a ceci, il y a des trucs que tu n'as pas encore fini de payer. J'ai dit, mais bien évidemment. Et je comprends, parce que moi-même, j'aurais réagi comme ça. Je dis, en fait, pour créer de l'argent, il faut faire de l'argent. Tu peux pas juste t'asseoir et dire que non, tu espères que ça va entrer. Tu dois être en mouvement. Parce que vous devez savoir quelque chose. Pour en arriver à l'argent. L'argent, c'est une énergie qui circule. Ça veut dire que si tu ne t'adaptes pas à la fréquence de l'argent, tu ne pourras pas en avoir. Tu dois circuler. Et quand vous avez des épreuves et des douleurs qui arrivent dans votre vie, très souvent, remarquez ce qui se passe. Vous devenez stagnant. Je suis devenue stagnante. C'est-à-dire que tu es tellement enfermé dans ce que tu as vécu que tu restes là et tu ne bouges plus, tu deviens comme un pot. Et tu comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas, mais parce que tu ne bouges pas, parce que tu n'es pas en mouvement, parce que tu n'es pas dans l'efficacité. Et je vais vous dire un truc. Le mouvement, il faut se mettre en mouvement. Parce que le feu, là, quand on parle de feu, la création, c'est le feu. Mais l'argent, c'est l'eau. Et le système parasympathique, il est associé à l'eau. Et le système sympathique, il est associé au feu. Ce qui veut dire
qu'une personne qui n'active pas son eau et son feu en lui ne peut pas attirer de prospérité. La prospérité est basée sur ces deux forces-là, en fait. Ce sont ces deux élémentaux qui vont après maintenant s'associer et rentrer maintenant et manipuler la terre. L'air va influencer la terre. Le feu va influencer la terre. Mais l'eau va influencer la terre et le feu va influencer la terre. Mais si vous remarquez bien, l'eau et le feu s'annulent. D'accord? L'eau et le feu s'annulent. Ça veut dire que s'il y a trop d'eau, il n'y a plus de feu. S'il y a trop de feu, il n'y a plus d'eau. Donc l'eau et le feu s'annulent. Ce qui veut donc dire que c'est la terre qui permet de stabiliser ça. Donc, en grosso modo, si tu actives ton feu et que tu actives ton eau, si tu actives tous tes mécanismes, naturellement, en fait, tu es obligé de créer. Donc, je vous ai dit qu'à l'occasion de rien, dans tous les cas, je me mets dans le textile. Vous blaguez avec quelqu'un ici? Cuir de vachette? J'ai même trouvé un fournisseur dans cette recherche. Vous savez que je suis forte dans le sourcing. Je me suis dit, je suis contente de ce qui est en train de se passer avec la Chine. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer des marques. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et je me rends compte que derrière ces petits voyages que j'ai faits, non, je suis plus chez Mao. Actuellement, là, je suis chez Macron. Et je me rends compte que derrière ces voyages que j'ai fait, voilà des opportunités qui se créent. T'as des gens qui veulent venir en Chine. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, depuis longtemps, le business trip, ça en est où? Déjà, j'ai toujours eu l'idée depuis des années d'organiser un business trip. Ensuite, quand on est parti en Chine avec Erin, on devait le faire. Et puis après, je me suis dit, ah non, moi, je vais pas me mettre dedans. Et là, finalement, je me dis, mais en fait, je vais vraiment le faire. Parce que, au final, ce qui est en train de se passer, je trouve que le monde dans lequel nous vivons est en train de découvrir que toutes les portes sont ouvertes. L'esprit de rareté est complètement mort. C'est-à-dire que là, vous avez juste besoin de vous concentrer, s'il vous plaît. Vous avez juste besoin d'ouvrir vos yeux et de trouver quelque chose que vous aimez, sur lequel vous allez mettre votre attention et vous allez faire quelque chose. D'accord? Vous allez créer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de prendre c'est-à-dire de recommencer. Vous pouvez prendre ce qui existe et le vendre. Moi, je suis tombé là sur cette opportunité alors que j'accompagnais juste quelqu'un chercher de la marchandise. Rien du tout. J'ai juste posé mon sac. C'est la vibration. En fait, ça aurait pu ne jamais se présenter. Mais parce que chaque matin, je suis dans ma ligne de temps royale. C'est-à-dire que quand je dis que l'argent travaille pour mon rayonnement et pour mon expansion, chaque chose que je fais, chaque chose que j'achète, chaque chose que j'expérimente ne se multiplie que dans le bon et que dans l'abondance. Donc, la situation dans laquelle je me trouve ou pas, c'est pas mon problème. La question, c'est où est-ce que je vais. Et finalement, le dernier propriétaire, par exemple, quand je cherchais l'espace, qui était en train limite de rire sur le dossier, bah finalement, il n'a pas vu de valeur dans ce que je faisais. Je lui ai envoyé se faire foutre parce que j'étais persuadé que je méritais mieux. Et j'ai précisé que dans tous les cas, c'est moi en fait qui ne donne pas ma candidature parce que je ne veux pas de cette vibration-là. Et bah finalement, j'ai manifesté autre chose. C'est-à-dire que j'ai attiré à moi quelque chose qui valorisait qui j'étais et qui valorisait ce que j'ai envie de donner. Donc, je suis tombé sur un autre propriétaire à qui j'expliquais ce que je faisais, que je faisais de la radiesthésie. Je lui ai expliqué tout mon parcours. Le mec, il était passionné. Il me disait, ah ouais, toutes ces choses-là. Et ça s'est super bien passé. Il y a une vraie connexion d'âme. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que c'est le mouvement. C'est le mouvement. Ce que vous acceptez dans votre réalité devient votre état d'être. Si vous ne dites pas non, c'est que vous dites oui à cette ancienne version de vous. Je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un, mais c'est la chose que j'ai découverte cette semaine. La dernière semaine, là, c'est ce que j'ai découvert et c'est ce qui est en train de transformer ma vie. Si vous ne dites pas non à ce qui ne vous correspond plus, c'est que vous le dites oui. Finalement, dans ce mouvement, ce que vous ne savez pas, moi, là, ça me fait penser parce que j'ai ma cliente qui est là. Dans le mouvement d'argent, il était là. Je suis en stagnation depuis, j'étais en train de faire mes initiations. Et quand je suis dans ça, là, je ne me concentre pas sur l'argent, j'arrive même pas à le faire. C'est-à-dire que les demandes de rendez-vous, je suis même pas dans ça. Écoutez, j'ai ma cliente, je sais pas, elle m'a envoyé un message. Et le pire, c'est que je lui ai pas dit, mais j'avais pensé à elle le matin. Et j'avais comme l'intuition que je devais lui dire, en gros, que j'allais avoir une offre que j'allais lui proposer. La première cliente, on va dire, dans le business conscient qui va suivre tout le processus que j'ai suivi, bah en fait, c'est une cliente et c'est grâce à elle justement que l'offre s'est créée. Je lui avais demandé il y a quelques semaines, est-ce qu'elle propose un certain service et puis finalement, et puis nanani, et puis nanana. Bref,
On en est arrivé que ce jour-là, elle m'envoie un message vocal et qu'elle me dit exactement la raison pour laquelle elle ne voulait pas proposer ce service à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais l'appeler. Je l'appelle. Ce jour-là, là, elle a vendu une offre à 750 € sans effort. Sans effort. Parce que ce que j'ai à offrir, elle en a vraiment envie. Elle a bien besoin de ça. Et je viens tout simplement donner en retour, en fait, de cette valeur et de cette considération qu'elle porte à mon enseignement, à mon savoir et surtout à ma vibration. C'est tout simplement ça. Et moi, c'est un échange. À partir du moment qu'il y a un échange, la notion de besoin n'existe plus. Vous êtes tout simplement en train de vous donner tout ce qui est bon et juste pour vous à ce moment-là. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est le mouvement qui crée ça. C'est-à-dire que je ne m'y attendais pas. Franchement, je pense que si ça n'était pas venu par elle, je ne me serais pas tout de suite mis en avant pour dire ouais, je vais proposer des accompagnements à des gens qui sont dans le business ou autre chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a plein de potentiel autour d'elle, mais le corps, il se met pas en action. Et il fallait justement que je comprenne, de par moi, mon problème avec mon système nerveux, pourquoi, tout simplement, moi, par exemple, c'est que quand il y a danger que je réagissais. C'est nouveau pour moi de faire les choses de manière fluide. Moi, je suis quelqu'un qui sait ramasser des sommes. Moi, je suis chaude dans les levées de fonds. Je sais ramasser des sommes dans l'intensité. Il faut que je laisse tout se détruire. Je ne fais rien. Je regarde tout se détruire. Et quand tout se détruit, je dis là, je suis dans mon monde. Le monde du chaos. Et là, maintenant, j'opère mon miracle. Mais sans ça, si je ne touche pas le fond, j'arrivais pas à le faire avant. Alors que depuis que j'ai commencé à me reprogrammer en disant que l'argent travaille pour mon expansion, pour mon rayonnement, et ben à partir de ce moment-là, en fait, c'est fluide, c'est doux, c'est léger, il n'y a pas de souffrance. J'ai des choses de valeur à offrir sur ce marché. Et ces choses que j'ai à offrir correspondent à ce que des gens veulent acheter. Parce que ces choses que des gens veulent acheter, ce sont des valeurs qu'ils veulent acquérir. Et ces valeurs qu'ils veulent acquérir, c'est mon enseignement, c'est mon savoir, c'est c'est mes trouvailles et ainsi de suite. Au final, c'est ça le commerce. Tu viens apporter de la valeur auprès de personnes qui recherchent cette valeur. Et finalement, c'est de l'attraction, c'est de la loi de l'échange. Tout le monde est content. Donc, quand les gens, ils donnent de leur argent, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont en train d'être biaisés, en fait. Non, je ne vais pas être dans les initiations afro. I'm so sorry. Peut-être que ça viendra un jour, mais en tout cas, ça ne viendra que quand je me sentirai prête à le faire et avec les bonnes personnes. Je ne veux pas être dans les égrégores qui peuvent me fatiguer. Comment on fait pour être accompagné dans l'expansion de son entreprise? Ma chérie, tu me contactes. Donc, du coup, je lui ai fait une offre qui contient une séance de reprogrammation du système nerveux, une séance de reprogrammation du système émotionnel et je lui ai fait une séance de guidance business pour lire et comprendre exactement le chemin qu'elle doit emprunter après les reprogrammations. Et la dernière séance qui est en fait plus un suivi qui sera fait un mois après toutes ces séances-là pour voir en fait dans le quotidien comment en fait elle applique tout ce que je lui ai transmis. Donc en gros, c'est 3 séances plus un accompagnement régulier, en fait, un suivi régulier qui permet pendant un mois de savoir où elle en est. Mais c'est trop bien. En gros, je me suis dit, ça va me permettre là de mettre en adéquation ce que je sais sur une autre personne. Donc, I'm so happy. Là, j'ai des commandes pour les sacs. C'est pas moi qui vais gérer les commandes, je vais juste faire le point de contact entre le fournisseur chinois. Je vous dis que dans la recherche, je suis tombé sur un fournisseur qui faisait des répliques et je lui ai dit, vous pouvez me faire toutes les répliques là sans mettre le logo parce que je pense que nous allons nous concentrer à faire des inspirations, tout simplement. Donc, mouvement. C'est ça que j'ai envie de vous dire, mouvement. Donc là, je suis grave contente parce que j'avais besoin de comprendre tout ça. Le séminaire, je sais qu'il va super bien se passer. C'est déjà remis entre les mains du divin. La source a validé, les ancêtres ont validé. Et je sais qu'il va y avoir des démonstrations de puissance. Et en dehors de ça, franchement, la nouvelle vibe dans laquelle je suis contente. Les prochains rendez-vous, en tout cas tous les rendez-vous qui ont été mis en attente, mon seul objectif, c'est que tous ceux qui sont mes clients et qui avaient des rendez-vous avec moi, je vais les recevoir en physique en fait. Ça, c'est l'objectif. Donc, nous sommes actuellement à 10% de finaliser ça. Donc, il nous reste que 10%. Les 10%, c'est la signature. Et donc, à partir de là, ça sera que du physique. Et ça sera sur Paris. Et moi, j'ai vraiment envie de vivre ça. En plus, organiser des événements, ça me manque. Faire du digital tout le temps, c'est bien. Mais
je me sens prête à reconnecter avec l'humain, comme je vous avais dit. Et donc je suis sur ça. La Chine vient de nous dire, il n'y a pas de réplique, tout est mille choses. C'est ça! Donc, moi-même, là, s'il y a des gens qui sentent... Écoutez, s'il y a des personnes qui veulent aller en Chine, s'il vous plaît, déjà, s'il y a des entrepreneurs ou autre chose, vous avez besoin d'un accompagnement, contactez-moi. Paris, c'est loin, mais pour toi-même, là, si tu viens faire une séance de 2 heures, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Tu t'assois, tu prends des enseignements. Vous êtes capable de prendre vos fesses, d'aller chercher garçons dans d'autres pays, d'aller en voyage pour lever, pour faire l'amour. Vous pouvez prendre vous pouvez voyager. Et maintenant, quand vous dit que non, il faut venir suivre des consultations qui vont vous changer votre vie. Qu'au Paris, c'est loin. Ma chérie, tu vas prendre ton train, tu vas venir à Paris quand tu pourras. Mais en tout cas, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que s'il y a des gens qui veulent partir en Chine, là, pardon, envoyez-moi un message. Parce que je sens vraiment que je vais organiser un business trip. J'ai vraiment besoin de ça. Les marchés que je maîtrise, Charlotte, quand on est parti en Chine, je suis chinoise, mais c'est elle mon guide dans le pays. La manière dont elle maîtrisait le pays. Les marchés, tout ça. Donc je me dis, ouais, non, franchement, gang, faut organiser ça. Et petit groupe, bien déter. J'ai vu en termes de tarifs et tout, pour les billets, tout ça et tout. Franchement, en plus, j'ai le paiement en plusieurs fois. Donc en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent le faire, ça sera milieu mai ou fin mai. Je vais voir les tendances des billets. Vol direct, j'ai trouvé des bons tarifs et vraiment, bien évidemment, mon service sera payant. Ben, je ne vais pas mettre mon service gratuit. Mais en tout cas, y a de quoi faire de bonnes choses et de belles choses. Et franchement, live the life. Donc, j'espère vous avoir donné de l'inspi aujourd'hui. Prenez les meilleures décisions pour vous et sachez que tout ce que vous tolérez, c'est une décision d'accepter ça pour votre réalité. Donc, ne tolérez plus rien. Les gens, ils vous appellent à la tolérance. Moi, je vous appelle à l'intolérance quand il s'agit de votre respect et de votre amour-propre. Voilà, sur ces mots, je terminerai sur ça. Contactez Naomi. Je suis fatigué, je dois me tirer. User, tu veux savoir les lois universelles? Tu payes 101 €, tu t'inscris au séminaire qui va durer 1 mois. Tu vas vraiment recevoir l'enseignement. Hein? Bonne soirée. Bonne soirée.